Le secret le plus étrange de la musculation. Comment ça se fait que sur la photo à gauche, j'étais à 50 kg et que sur la photo à droite, 2 ans après, je n'ai pris que 5 kg de masse. Et que, entre la photo du milieu et la photo de droite, où je fais le double biceps, j'ai pris 25 kg pareil en 2 ans. Tout ça, c'est lié au secret le plus étrange que je vais te donner dans cette vidéo. Et cette chose, il n'y a pas uniquement moi qui l'ai appliquée. Il y a aussi mes élèves. On a Duncan qui, pareil, avant de commencer l'accompagnement, appliquait pas ce secret dont on va parler dans la vidéo. Comme par hasard, il entre dans l'accompagnement. 3 mois après, boum, plus 10 kg. Jules, pareil, plus 7,5 kg. Mounir, pareil, plus 5 kg. Et ça en 3 mois. Enfin, Mounir en 2 mois. Maintenant, j'aimerais qu'on pense un petit peu. Analysons la prise de muscle. La prise de muscle, c'est quoi? Ça se résume à quoi? Ça se résume à s'entraîner, donc avoir de bonnes techniques d'exécution, un bon programme, une bonne surcharge progressive. Manger, avoir ses calories, ses macros et dormir 7 à 9 heures. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi de ton côté, tu sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des programmes d'entraînement, de nutrition. Bon, ça c'est un autre cas par rapport au secret que je vais te donner dans cette vidéo. Si vraiment tu ne maîtrises déjà pas ces fondamentaux, la première chose que tu vas faire, c'est directement réserver un call avec moi, un appel avec moi, avec le premier lien dans la description. Le but de cet appel, c'est qu'on voit exactement toi, ta situation et quel programme d'entraînement et de nutrition te convient le mieux et lequel est le mieux adapté à ta morphologie. Et c'est de cette manière et uniquement de cette manière que tu pourras prendre 7 à 10 kg en l'espace de 3 mois. Et aussi un programme qui est bien adapté aux personnes skinny. Parce que ça, c'est bien important. On peut pas prendre le programme de monsieur tout le monde parce que quand on a une morphologie skinny, c'est différent. Donc, voilà. Là, on dit que maintenant, c'est bon. Tu as eu l'appel avec moi. C'est bon. Tu as les fondamentaux, tu as le programme, etc. La musculation, voilà, ça se résume à donc s'entraîner, avoir des bonnes techniques d'exécution. Donc, ça veut dire qu'il faut te filmer. Un bon programme. Donc voilà, tu suis le programme. Et une surcharge progressive, c'est-à-dire que tu prends ton carnet d'entraînement et tu notes à chaque séance tes performances. Tu mets l'exercice, nombre de reps, le poids. Et ça sur chaque série. Manger, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies tes calories. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges, en général, quand tu es une personne skinny, entre 2500 et 3000 calories. Et que tu aies tes macros, donc suffisamment de protéines, 2 fois ton poids de corps, une fois en termes de lipides, et le reste c'est des glucides. Et dormir 7 à 9 heures. Voilà. Jusque-là, ça c'est la musculation. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens échouent? Non, ce n'est pas à cause d'un mauvais programme d'entraînement ou d'un mauvais entraînement. Non, ce n'est pas à cause d'une mauvaise nutrition. Et non, ce n'est pas à cause d'un manque de connaissances. Parce que l'information, normalement, si tu as regardé à peu près 5-10 de mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou aussi là sur YouTube, eh ben, tu sais exactement comment fonctionne la prise de masse. J'ai fait plusieurs vidéos et même je te donne des fois des programmes. Bon, ils sont pas adaptés à ta morphologie, à toi, parce que c'est des programmes généralistes. Mais voilà, je t'ai déjà donné des programmes. Je t'ai déjà expliqué comment les techniques d'exécution, ça fonctionne, comment faire, te filmer, etc. Je t'ai dit combien de calories manger, des exemples de repas, etc. Tu as exactement tout. Donc la connaissance, ce n'est pas ça. Alors, on pourrait se demander, mais quelle est la vraie raison qui fait que les gens aujourd'hui échouent? Oui, ça m'énerve, parce que tu verras que c'est tout bête. La vraie raison, c'est que les gens n'appliquent tout simplement pas. Et ils n'appliquent pas sur le long terme. Parce que finalement, la muscu, c'est quoi? La muscu, c'est faire tout le temps la même chose suffisamment longtemps. Parce que, comme je te l'ai dit, tu as toutes les vidéos conseils qui sont déjà à ta disposition. C'est-à-dire que tu sais exactement tout. Mais le truc, c'est que, en fait, tu vas regarder une vidéo, tu vas dire « Oh, c'était sympa », et après, tu vas appliquer à peine 5%. Tu vas même pas prendre des notes. C'est pour ça que ce que je veux, c'est que dès aujourd'hui, tu peux retourner sur ma chaîne, il y a tout, et tu regardes les vidéos et tu prends des notes avec ton carnet ou sur ton portable. Et ensuite, une fois que tu as ces notes, tu vas directement les appliquer. C'est-à-dire que on va le voir juste après, mais tu vas vraiment, par exemple sur ton programme d'entraînement, tu vas ouvrir un fichier Excel et tu vas faire bien ton programme d'entraînement. Ensuite, tu vas faire plusieurs semaines. Tu vas mettre semaine 1, semaine 2 pour noter tes performances, etc. Donc, tu agences un petit peu ton programme comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu vas faire en sorte de mettre de la place pour que tu puisses noter tes performances. Ensuite, tu vas te faire un programme de nutrition. Tu vas noter combien de calories tu manges. Et ensuite, tu vas télécharger l'application Fitatu aussi. Fitatu, F-I-T-A-T-U, où tu vas noter chaque jour tes calories. Voilà, toutes ces choses-là, et ben en fait, tu vas vraiment le faire. Tu vas vraiment l'appliquer. Et ensuite, c'est bien d'appliquer. Mais on n'applique pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On est en musculation et même dans tout domaine. Ce que l'on va faire, c'est faire en sorte d'appliquer ça sur le long terme. Une transformation, ça va prendre 2, 3, voire 4 ans, pardon. 4 putains d'années. Ça prend du temps, une vraie transformation. Alors bien sûr, si tu veux être plus athlétique, etc., ça va prendre 1, 2 ans, tu vois. C'est à peu près ce qu'on a avec mes élèves. 1 à 2 ans, on a déjà une bonne transformation. En 1 an. Donc, et on a vu la vraie raison. Maintenant, comment y remédier? Il te faut ce qu'on appelle des data.
Des datas, c'est quoi? C'est des mesures. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, il faut absolument que tu saches exactement ton poids. Il faut que chaque jour, tu te pèses pour voir ton poids en fin de semaine, faire un peu une moyenne et voir comment il évolue. Ensuite, il faut que comme je l'ai dit plusieurs fois, tu mesures tes charges. Tu vois un petit peu tes charges à l'entraînement, enfin même pas un petit peu, complètement. Il faut des photos. Il faut exactement des photos de toi. Tu les prends, je sais pas, tous les samedis par exemple, tous les samedis à 9 h ou le samedi matin. Ensuite, tes calories. Il faut que chaque jour, tu calcules tes calories, tes protéines, tes glucides, tes lipides pour voir exactement comment ça évolue sur la semaine. Si par exemple, tu vois directement que ton poids a baissé, et ben en fait, si t'as compté toutes tes calories, tu vois exactement pourquoi en fait. C'est aussi simple. Et ça montre sûrement que t'as pas fait quelque chose de bien dans les choses que voilà, t'as pas appliqué quelque chose. Ensuite, traquer les habitudes. Il faut que tu traques exactement tous les jours où t'as pas fait les choses. Par exemple, tous les jours où t'as pas noté tes calories. Tous les jours où t'as pas eu un bon sommeil. Tous les jours où t'es pas allé à la salle. Donc, le premier point, les datas, ça permet de voir tout simplement si tu appliques les choses. Parce que si les datas sont pas bonnes, ça veut dire que t'as pas appliqué certaines choses. Et traquer les habitudes, ça te permet de voir si tu appliques ça sur le long terme. Et de cette manière, à moins que tu sois vraiment un fou, voilà, eh ben, tu vas pas te bullshit. Tu vas te dire, ok, putain, je vois que finalement, les datas montrent effectivement que je ne fais pas bien les choses. Effectivement, quand je vois mes calories, ben en fait, je les ai pas notées. Et même, tu peux mettre dans les tracking habitudes, est-ce que tu as respecté ton plan alimentaire? Est-ce que tu as bien mangé ces calories, les 3000 calories? Et ben, quand tu vois ça, tu dis, ok, bon, bah, là, j'ai pas mangé mes 3000 calories. Ok, bah, j'ai pas appliqué. Voilà. Ah, sommeil, ah, j'ai pas bien dormi. Ah, la salle, ah, j'ai loupé. Et ben, là, voilà, tu sais. Là, tu te mens pas. Tu sais pourquoi tu ne progresses pas. Parce que tu n'appliques pas. Et là, tu vas prendre conscience des choses. Tu vas pas être en mode, ouais, c'est bon, j'ai juste loupé 2-3 salles dans le mois. Et tu vas voir, en fait, non, t'en as loupé au moins 5, 6, 7. C'est pas comme ça qu'on progresse. Et la dernière chose, ça va être de trouver ton pourquoi. C'est-à-dire quoi, trouver son pourquoi? Tout simplement dire, trouver ses motivations. Aujourd'hui, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de te transformer physiquement? Qu'est-ce qui te transcende à te transformer? Quelle est la douleur ou quel est le rêve que tu as par rapport à ta transformation physique? Pourquoi tu veux le faire? Et trouver ça, ça te permettre directement de, tout simplement, d'avoir une motivation. Et ça va te permettre en fait d'appliquer sur le long terme. Et aussi tout simplement d'appliquer. Parce que je sais très bien, des fois on est dans cette situation, ouais, j'ai un petit peu la flemme. Ouais, c'est vrai que Thomas il m'a dit d'appliquer, de manger les calories, de compter les calories, mais ouais, c'est bon, j'ai la flemme, c'est pas pour moi. Non, non, non. Au fond, tu sais très bien qu'il faut calculer tes calories. Et si t'as un bon pourquoi, ben tu vas dire, putain, j'ai la flemme, mais est-ce que je le fais? Pareil, aujourd'hui, là, j'avais la flemme de faire cette vidéo, tu vois. Il est 6h20, j'ai commencé à bosser à 8h, j'ai fait juste une pause de 1 heure. Mais non, parce que j'ai mon pourquoi. Je sais pourquoi je fais cette vidéo YouTube. Je sais vers quel objectif j'y vais. Donc, les actions où on a tout le temps le plus la flemme sont ces actions qui vont nous mener vers là où on veut. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si aujourd'hui tu vois des mecs qui ont des physiques athlétiques, c'est parce qu'ils font des choses que toi tu n'as pas fait. C'est-à-dire que eux, ces mecs qui ont un physique athlétique, ils ont appliqué. C'est-à-dire que quand ils ont regardé des vidéos, ils ont appliqué ce qu'il y avait dans les vidéos. Et ils ont appliqué ça sur le long terme. Donc, franchement, si tu appliques, c'est nickel. Et comme je te l'ai dit, si c'est un problème de programme d'entraînement et de nutrition, tu as juste à réserver un appel avec moi. On verra exactement quelle est ta situation. On verra exactement quel programme d'entraînement et de nutrition est le plus adapté pour toi. Comment faire en sorte du coup de débloquer cette situation pour aller chercher les 7 à 10 kilos en l'espace de 3 mois. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les directement en commentaire.